de la santé, Monsieur le représentant adjoint de l'UNFPA, Madame la conseillère genre du ministère de la promotion du genre, de l'information et de la solidarité, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies en Union des Comores, distingués invités. Après le table ronde qui a eu lieu à l'hôtel Itsandra le 29 octobre 2024 sur la mobilisation des ressources pour la pérennisation des cliniques mobiles, le bureau d'études COIS a continué l'étude dans le cadre d'investissement pour le financement des cliniques mobiles. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour examiner ce document, apporter nos contributions en vue de sa finalisation. Notre atelier se déroulera selon l'agenda suivant. On a la cérémonie d'ouverture qui sera articulée par le mot de bienvenue de l'UNFPA, puis suivra le discours d'ouverture du secrétaire général du ministère de la Santé. Après le discours, il va y avoir la présentation de tour de table de chacun de nous. En deuxième lieu, il y aura la présentation du programme des cliniques mobiles qui sera présenté par le directeur de la santé familiale. Troisièmement, la présentation du cadre d'investissement et options de financement des cliniques mobiles qui sera présenté par le bureau d'études COIS. Quatrièmement, il va y avoir des échanges et discussions sur le document cadre. Et cinquièmement, il y aura des travaux de groupe sur le modèle de financement des cliniques mobiles. Sixièmement, la restitution des travaux de groupe. Et enfin, la clôture. Maintenant, à présent, nous allons inviter le représentant adjoint de l'UNFPA pour le mot de bienvenue. Chers partenaires du cabinet COIS, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions étatiques, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, bonjour. Je voudrais, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, vous remercier d'avoir répondu à l'invitation à cet atelier d'échange sur les cadres d'investissement et de développement du modèle de financement durable pour les cliniques mobiles aux Comores. Nos rencontres bilatérales que nous avons organisées en prélude à cet atelier de ce matin ont démontré en tout cas l'intérêt de la stratégie des cliniques mobiles pour l'offre des services intégrés de santé et de protection des populations des zones enclavées. Elles ont aussi souligné les défis qu'il nous faut adresser en vue de la pérennisation des services des cliniques mobiles. Nous sommes réunis ce matin pour la séance de restitution officielle de l'étude sur les cadres d'investissement et les mécanismes de financement des cliniques mobiles.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le cabinet COIS pour son soutien technique dans la réalisation de cette étude et dans la restitution officielle qui sera faite tout à l'heure. Nos collègues du cabinet COIS auront l'opportunité de se présenter tout à l'heure, mais je voudrais mentionner que le choix de partenariat avec COIS nous a été suggéré par notre bureau régional, partant des nombreux projets que le cabinet a réalisés pour soutenir la mobilisation des ressources des institutions dans divers contextes, notamment ici en Afrique. Et nous sommes partis des exemples réussis de mobilisation de ressources au Kenya pour voir dans quelle mesure les programmes de cliniques mobiles que nous développons ici pourraient aussi bénéficier de cet appui. Le constat étant que les ressources mobilisées pour le programme de clinique mobile ont jusqu'à présent été de très courte durée, 12 mois, parfois même moins de 12 mois. Et pourtant, il y a eu quand même des réalisations importantes qu'on a notées, que les partenaires, en tout cas, nous ont signalées à travers nos rapports annuels que nous avons publiés. Et donc, ceci s'est présenté finalement comme une bonne pratique qui nécessite d'être soutenue, surtout en considérant le témoignage des bénéficiaires qui ont accédé au service. Et donc, ça nous a encouragés d'aller dans la réflexion sur le financement durable des cliniques mobiles. Donc, une véritable innovation dans l'amélioration de l'accès aux soins. Les cliniques mobiles répondent réellement aux besoins des populations les plus vulnérables, notamment les femmes en milieu rural, où les services de santé sont souvent inaccessibles. En supprimant les barrières géographiques et financières, les cliniques permettent aux femmes et aux jeunes filles de bénéficier d'un accompagnement médical essentiel et de qualité, sans contrainte de distance ni de coût. Cependant, il y a des risques et des défis liés au financement qui demeurent. Et UNEPA reste engagé aux côtés du gouvernement pour renforcer nos expertises dans la mobilisation des ressources et en recherchant des solutions innovantes. Le cabinet COIS fera la présentation de l'étude tout à l'heure. Nous serons appelés à apporter nos contributions pendant les échanges afin de nous permettre de disposer des pistes d'orientation technique sur le court, moyen et long terme. Je voudrais terminer mon propos en réaffirmant donc le soutien de UNEPA à cette initiative. Et nous croyons fermement que l'accès universel à la santé est un droit fondamental et les cliniques mobiles constituent une réponse concrète pour réaliser ce droit, en particulier pour les femmes, les filles les plus marginalisées. Je tiens donc à remercier le ministère de la Santé pour son leadership et son engagement dans cette démarche. Et je remercie également les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent déjà dans cette initiative. Il y en a nombreux, le Japon, l'AFG, qu'on a rencontré, qui n'est pas là ce matin, la France. En tout cas, tous sont disposés à cheminer avec nous dans cette réflexion sur le financement durable des cliniques mobiles. Je vous remercie. Nous allons écouter le discours d'ouverture par Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Santé.
Mesdames et messieurs les responsables de la santé de l'Union des Comores, monsieur le directeur général de la santé, monsieur le directeur général de la planification, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales et nationales, chers collègues et partenaires du domaine de la santé, distingués invités. Assalamu alaikum. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir d'être avec vous, partenaires techniques et financiers du système de santé aux Comores, à l'atelier national de validation du cadre d'investissement sur les cliniques mobiles pour l'offre de santé et de développement d'un modèle de financement basé sur les résultats aux Comores. Le ministère de la Protection sociale, en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour la population, organise cette réunion. Votre présence parmi nous témoigne de votre engagement pour une cause qui nous est chère, à savoir garantir des soins de santé accessibles, abordables et de qualité pour toutes les populations, même dans les zones les plus enclavées de notre pays. De ce fait, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à cet important atelier qui se veut avant tout un cadre de concertation et de dialogue entre responsables, partenaires sur l'importante question du mécanisme de financement pour la pérennisation des cliniques mobiles aux Comores. Mesdames et messieurs, cet atelier s'inscrit en droite ligne avec la table ronde pour la mobilisation des ressources aux fins de la pérennisation, la durabilité et la mise à l'échelle de l'offre de services de santé de la reproduction à travers les cliniques mobiles et grâce à un modèle de financement basé sur les résultats en Union des Comores, organisé le mois d'octobre 2024. Comme vous le savez, le gouvernement de l'Union des Comores, à travers le ministère de la Santé